À partir de ce moment, il y a deux façons de continuer votre vie, l'une est le chemin de la médiocrité et de la souffrance, tandis que l'autre est celui de l'expansion et de la conquête de la grandeur dans votre vie. Lequel choisiriez-vous? Cette vidéo va transformer votre mentalité et, par conséquent, votre vie en révélant des connaissances secrètes que seules quelques rares personnes connaissent. Mais vous devez d'abord vous demander, suis-je vraiment prêt pour une transformation radicale? Si vous l'êtes, commençons par explorer les deux chemins, les deux choix qui s'offrent à vous. Le premier choix est d'accepter ce monde comme le voit tout homme ordinaire et de rester une victime de vos circonstances toute votre vie. C'est la vie de l'homme moyen, essayant de survivre sur cette planète. Cela semble vraiment la manière logique de vivre, puisque tous ceux qui vous entourent font partie de la même course folle. Depuis votre enfance, vous avez été conditionné à accepter que c'est ainsi que fonctionne le monde, qu'il s'agit vraiment de la survie du plus apte dans une terre de ressources limitées. Mais il existe une autre option pour vous. Le chemin moins évident, celui des mystiques, la pilule rouge. Ce chemin peut ne pas être tranquille au début, mais une fois que vous commencez à le parcourir, vous découvrirez les secrets des trésors de l'univers. Quel est votre plus grand désir en ce moment? Avoir plus d'argent, créer de meilleures relations, devenir incroyablement réussi dans ce que vous faites? Tous peuvent devenir réalité si vous osez miser sur vous-même et abandonner le chemin conventionnel. Ce choix consiste à sortir de la matrice dans laquelle vous avez été placé et à revendiquer votre pouvoir divin en tant que créateur de votre réalité. Le monde dans lequel vous vivez actuellement vous attire dans l'illusion que vous êtes une petite partie d'un système gigantesque et que ce système est si puissant que vous ne pouvez faire grand-chose d'autre que suivre les règles établies devant vous. Bien sûr, vous êtes dans une simulation, mais il existe un moyen d'en sortir, et c'est en éveillant votre propre pouvoir. La simulation autour de vous est une création de votre propre esprit, car vous êtes le Dieu de votre réalité. Neville Goddard a dit: la plus grande illusion de l'homme est sa propre conviction qu'il existe des causes au-delà de son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qui est fait par lui, tout ce qui vient de lui, se produit en conséquence de son état de conscience. La conscience d'un homme est tout ce qu'il pense, désire et aime, tout ce qu'il croit être vrai et consent. C'est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant de pouvoir changer votre monde extérieur. Il peut être difficile d'accepter cela, mais la vérité absolue est que ce que vous expérimentez extérieurement comme circonstance est une création de votre esprit. Et parce que vous n'êtes pas conscient de votre propre magnificence, vous continuez à être victime de la simulation. Neville a expliqué que l'univers et tout ce qu'il contient est semblable à une pièce dans l'esprit de Dieu, et Dieu n'est pas une entité assise au-delà des 7 cieux, c'est votre propre imagination humaine. Vous êtes le créateur, Dieu ou quel que soit le nom que vous lui donnez, vous ne l'avez tout simplement pas encore réalisé. Mais si vous parvenez d'une manière ou d'une autre à éveiller ce pouvoir inné, vous pouvez changer le cours de votre vie de manière spectaculaire. Pensez un instant et réfléchissez à votre passé. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment a été créé par vous, inconsciemment. Cela inclut les plus petites contrariétés quotidiennes aux plus grands événements de la vie qui ont façonné votre parcours. Maintenant, si vous prenez ce pouvoir en main, vous pouvez essentiellement créer un futur de votre choix. Vous pouvez écrire une histoire différente pour vous-même, être aussi heureux, sain et abondant que vous l'avez souhaité. Vous pouvez atteindre tout le succès et la richesse que vous pensiez auparavant être réservés à quelques chanceux. Tout cela semble si bon et presque trop beau pour être vrai, mais vous devez vous demander, comment puis-je prendre des mesures pratiques pour sortir de la simulation et enfin utiliser mon propre pouvoir à mon avantage? Eh bien, voici la formule en 3 étapes pour y parvenir. Mais avant de révéler la formule, sachez qu'elle implique la reprogrammation et la restructuration complète de votre esprit. À mesure que vous essayez d'apporter des changements et d'appliquer les techniques présentées dans cette vidéo, chaque neurone de votre cerveau tentera de lutter contre le changement. Ce malaise initial est le signe que vous faites réellement un changement mental. Le corps n'aime pas ou n'accueille pas le changement, mais si vous voulez vraiment améliorer votre vie,
le changement est nécessaire. Par conséquent, aussi difficile que cela puisse paraître au début, ne vous arrêtez pas avant d'avoir suivi les 3 étapes pendant un minimum de 21 jours. C'est le temps minimum nécessaire pour que votre cerveau s'adapte à une nouvelle habitude ou routine. Alors, donnez-vous ce temps et persévérez, et au bout de ces 21 jours, vous verrez des changements exceptionnels, non seulement dans votre processus de pensée, mais aussi dans votre réalité physique. La première étape de cette formule est de créer un environnement mental propice à la création, afin que vous puissiez libérer pleinement vos pouvoirs en tant que créateur et projeter une vie qui correspond à vos rêves et désirs. Demandez-vous pourquoi vous voulez sortir de la simulation dans laquelle vous êtes actuellement piégé. Je vais répondre pour vous, c'est parce que vous voulez enfin prendre les rênes de votre vie, avoir l'autonomie sur vos décisions et circonstances, arrêter d'être un simple spectateur des événements de votre vie et devenir un participant actif à la formation de votre propre destin. Ce sont les signes d'un créateur, un manifestant, un individu qui a maîtrisé le pouvoir de créer sa propre réalité. Vous avez été doté de l'incroyable art de la création dès que vous avez ouvert les yeux comme un nouveau-né. À cette époque, en raison de votre proximité avec la source ou Dieu, vous saviez au fond de votre âme qu'il n'y avait rien de plus puissant que votre propre imagination et que vous pouviez créer quoi que ce soit en projetant votre énergie dessus. C'est pourquoi nous voyons des enfants s'engager dans des jeux de rôle et utiliser leurs compétences d'imagination de la meilleure manière possible. Leur imagination est si vive qu'ils ne peuvent s'empêcher de vivre dans leur propre monde de fantaisie. Mais ensuite, l'enfant grandit et est forcé par la société de vivre dans la soi-disant réalité et de laisser derrière lui le monde de l'imagination. Alors, l'étincelle magique que vous avez reçue de Dieu s'affaiblit et vous commencez à perdre votre capacité de création. De plus, des années de conditionnement par la société surchargent totalement votre cerveau avec des émotions de peur et de survie. Pour purifier votre esprit de ces émotions désagréables et démotivantes, vous devez entrer dans le silence fréquemment. Le silence est incroyablement thérapeutique et permet à votre esprit de se détendre et de se régénérer. De plus, si vous accédez à des états de relaxation plus profonds, vous pouvez restructurer vos croyances limitantes presque instantanément. Un outil efficace et éprouvé pour entrer dans ces états de relaxation plus profonds est la méditation. Il existe de nombreux types et méthodes de méditation, mais vous avez seulement besoin d'une pratique simple à travers laquelle vous pouvez vous connecter avec votre moi supérieur chaque jour. Alors, voici une pratique de méditation facile à suivre qui peut être faite tous les jours. Tout d'abord, trouvez un endroit calme et confortable pour votre pratique de méditation. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé pendant les 20 à 30 prochaines minutes, afin que vous ayez suffisamment de temps pour plonger dans un état de relaxation profonde. Asseyez-vous avec le dos droit et les épaules levées, reposez doucement vos mains sur vos genoux et fermez les yeux. En fermant les yeux, vous vous déconnecterez de la stimulation sensorielle du monde extérieur. Ensuite, vous sentirez une avalanche de pensées venir à votre esprit et tenter de capter votre attention. Ne vous irritez pas avec l'esprit agité et, à la place, respirez profondément, retenez pendant 3 secondes et expirez lentement. Commencez à observer chaque inspiration, la pause momentanée et l'expiration. Lorsque vous commencez à observer votre respiration, le discours mental incessant commencera à diminuer de lui-même et, en 5 minutes, vous commencerez à vous sentir plus calme et à l'aise. Une fois que vous ressentez une sensation de pensée, essayez de faire vos expirations plus longues que vos inspirations. Inspirez pendant 4 secondes, retenez pendant 5 et expirez pendant 6. Cette méthode de respiration place votre corps en homéostasie, qui est l'état naturellement relaxant du corps et de l'esprit. Accéder à cet état augmente également votre créativité et intensifie votre ingéniosité. Après 20 minutes, vous pouvez commencer à ouvrir lentement les yeux et terminer la session de méditation. Ces 20 minutes peuvent sembler insignifiantes pour quelqu'un d'autre, mais pour vous, elles deviendront la base sur laquelle toutes vos entreprises créatives auront lieu. Faites-en une habitude de méditer pendant 20 minutes chaque matin pendant les 21 prochains jours pour donner à votre esprit la meilleure chance de retrouver sa capacité imaginative.
La deuxième étape que vous devez franchir pour vous libérer de votre réalité actuelle ou de la simulation, comme nous l'appelons, est de couper les liens énergétiques avec votre passé. Si vous souhaitez vraiment goûter à la liberté et à l'indépendance d'être le créateur de votre propre destin, vous devez vous réjouir dans le moment présent. Nous vivons dans un univers holographique où tout se passe en même temps, simultanément, dans l'éternel maintenant. Le moment présent est l'utérus de la création, c'est là que les idées naissent et que les manifestations se produisent. Mais si vous êtes prisonnier de souvenirs et de comportements de votre passé, vous ne donnez pas à votre esprit une chance équitable de créer quelque chose de merveilleux pour vous. Qui vous êtes maintenant et ce que vous pensez et croyez sont tous des programmes installés dans votre esprit subconscient à travers vos expériences passées. Ces programmes sont si puissants qu'ils contrôlent nos vies sans que nous nous en rendions jamais compte. Le docteur Bruce Lipton dit que 95% du temps nous exécutons un certain type de programme. Il peut sembler que nous prenons consciemment des décisions, mais non, c'est notre subconscient qui est aux commandes, programmé au fil des décennies pour exécuter un programme. C'est la simulation dont vous voulez vous libérer, car le programme a été créé en utilisant des données du passé, mais maintenant vous êtes une personne différente et, bien sûr, vous souhaitez que votre futur soit différent. Par conséquent, les programmes du passé ne vous servent en aucune façon. Votre passé peut être douloureux, il peut être plein de regrets ou vous pouvez sentir que vous voulez régler des comptes avec quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais si vous empruntez ce chemin, cela ne vous apportera que de la misère. Dans les mots de Neville, ne perdez pas un moment dans le regret, car penser de manière sensible aux erreurs du passé, c'est se réinfecter. Laissez les morts enterrer les morts, détournez-vous des apparences et adoptez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Dans ses conférences, Neville a également enseigné une excellente technique qui peut être utilisée pour surmonter les souvenirs difficiles du passé. Elle est appelée révision. Tout ce que vous avez à faire est de vous asseoir en position méditative et d'accéder à l'état de transe des ondes cérébrales. Une fois en transe, reconstruisez le souvenir troublant de manière à ce qu'au lieu de vous causer de la détresse mentale, il ne vous affecte plus émotionnellement. Par exemple, si vous avez reçu un diagnostic sérieux d'un médecin et que ce diagnostic affecte tous les aspects de votre vie, vous pouvez redessiner le même souvenir où le médecin vous remet un certificat de santé propre. Révisez le souvenir au moins une fois par jour jusqu'à dissoudre toutes les émotions douloureuses qui y sont associées et restructurer complètement cette voie neuronale spécifique. Enfin, nous arrivons à la dernière étape et dire que cet ingrédient transformera votre vie dans les plus brefs délais ne serait pas exagéré, alors écoutez attentivement. Vous essayez de sortir de la simulation, également connue sous le nom de prison que vous avez construite pour vous-même, pour une seule et unique raison, vous ne voulez plus accepter le statu quo et souhaitez devenir une meilleure personne et profiter d'une vie plus gratifiante à partir de maintenant, n'est-ce pas? Mais pour créer une vie différente, vous devez savoir et décider à quoi cette vie ressemble et se sent. Quel type de changement merveilleux souhaitez-vous voir dans vos finances? Quel changement positif souhaitez-vous voir dans vos relations? Et, plus important encore, comment souhaitez-vous vous sentir à propos de vous-même et de votre vie? Neville Goddard a dit, le sentiment est le secret de la manifestation. Vous souhaitez créer un avenir merveilleux pour vous-même? Identifiez les sentiments sous-jacents à tous ces changements et adoptez simplement ces émotions jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature. Vous voyez, la plupart des gens qui sont énergétiquement liés à leur passé ou vivant dans la matrice ont intériorisé des sentiments de tristesse, de pessimisme et d'indignité. Alors, pour sortir de la matrice, vous devez tourner la clé et adopter des émotions de dignité, d'espoir et d'optimisme. C'est ce qu'on appelle la loi de l'Assomption, un concept central dans les enseignements de Neville. Tout ce que vous avez à faire est d'essayer de vivre dans les sentiments de votre futur souhaité plutôt que de votre passé. Une astuce pour rester dans les émotions de votre futur est de mémoriser quelques affirmations positives, telles que « Je suis digne d'un avenir brillant et d'une vie merveilleuse, tout ce que je veux vient à moi, tous mes désirs se réalisent avec une facilité incroyable, je suis l'élu et le créateur de ma propre vie. »
Répétez ces affirmations positives chaque fois que vous êtes inactif ou chaque fois que vous remarquez que votre esprit essaie de vous tromper dans les anciens schémas de pensée familiers. Ensuite, chaque soir avant de dormir, visualisez votre futur dans votre esprit jusqu'à ce que vous vous sentiez vibratoirement aligné avec lui et puis allez dormir dans cet état de conscience. Souvenez-vous, vous êtes celui qui a créé la simulation, alors vous seul détenez les clés de votre liberté. Suivez le protocole en 3 étapes décrit dans cette vidéo pendant quelques semaines et vous verrez la magie se produire dans une vie qui serait autrement mondaine.